Bonjour, une nouvelle lecture business pour aujourd'hui. Made in America, la biographie de Sam Walton. Très, très, très bon bouquin. Très bon bouquin si vous voulez comprendre comment ça marche le travail, comment ça marche l'observation objective, comment ça marche l'adaptation. Je rappelle que Sam Walton, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est le fondateur de Walmart. Walmart, c'est de loin le plus grand distributeur au monde aujourd'hui et il est devenu du vivant de Sam Walton. Sam Walton, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui avait honte d'écrire lui-même, quelqu'un d'extrêmement modeste, quelqu'un qui conduisait sa camionnette avec ses chiens pour aller au travail dans l'Arkansas, quoi. C'est quelqu'un qui se diminuait beaucoup, réellement, mais c'est quelqu'un qui était vraiment déterminé à s'en sortir dans la vie. Et c'est quelqu'un donc qui allait faire de la distribution. La distribution, si vous lisez les lettres de Warren Buffett, c'est l'un des business les plus difficiles au monde parce que tout le monde peut distribuer des produits. Vous aussi, vous pouvez acheter des canettes Coca-Cola quelque part et les vendre dans un magasin. Tout le monde peut faire ça. Et donc, Sam Walton, en fait, pendant à peu près 20 ans, il a fait de la distribution. Bon, il s'en sortait, il arrivait à mettre les deux bouts de côté jusqu'à ce que, à un moment, en fait, arrive un certain Kmart, qui était le plus grand distributeur du monde à l'époque, et c'était le plus grand distributeur américain. Et à ce moment-là, en fait, Sam Walton commence à perdre ses clients et il se retrouve en faillite. Après 20 ans de travail, il repart à zéro, complètement, complètement à zéro. Donc, il prend cette faillite, mais bon, Sam Walton, c'est quelqu'un qui travaille, il se laisse pas abattre, il repart au travail, il recrée une boîte après la faillite, hein, et il crée justement Walmart. Et comment est-ce qu'il crée Walmart? Alors, c'est remarquable. Donc, il est allé chez Kmart, il a vu comment c'était fait, il a vu où c'était implanté, dans l'Arkansas, en tout cas près de chez lui. Il est même allé faire les poubelles à côté de Kmart pour avoir les prix de tous les produits de Kmart. Donc il a fait les listes, il a listé tous les prix. Il s'est demandé, tiens, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à faire ces prix? Parce que moi, j'y arrivais pas. Puis il regarde après comment est fait le Kmart, il va, ah ouais, mais en fait, c'est une énorme surface, un énorme hypermarché, vous voyez, du type Auchan ou Carrefour en périphérie des villes, hein, dans les banlieues, tout ça. Donc c'est le même type de truc, mais beaucoup plus grand. Et il se dit, ok, mais j'ai compris. Donc en gros, ils ont cette énorme surface. Moi, si j'ai une surface encore plus énorme, et que je vais chercher les produits, je vais les avoir encore moins chers qu'eux et je vais pouvoir faire des prix moins chers qu'eux. Et donc, en face de Kmart, il a ouvert Walmart, un truc plus grand. Il est allé chercher le financement pour le faire parce qu'il n'avait pas les sous, évidemment. Il a ouvert un truc plus grand. Il est allé chercher des produits chez les fournisseurs pour moins cher et il a pratiqué des prix plus bas que Kmart. Alors au début, ça faisait énormément de pertes parce que justement, les gens étaient habitués à aller chez Kmart et ils étaient un peu sceptiques sur le concept en face. Et donc, il n'avait pas autant de clients que Kmart en pratiquant des prix moins chers. Donc, c'était un carnage. Mais voilà, il avait réussi à expliquer son business model et il a dit, voilà, moi, je vais gagner parce que je suis moins cher. Et par produit, quand j'aurai suffisamment de monde dans ma boutique, eh ben, Kmart, je vais le tuer en fait. Voilà. Et donc, il l'a fait un par un dans les villes de l'Arkansas où il y avait des Kmart. Il les a tous tués comme ça. Voilà. Et après, il est sorti de l'Arkansas, il a commencé bon, à s'éloigner un petit peu de ses bases. C'était un petit peu moins profitable du coup que dans l'Arkansas, hein. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. La plus grande profitabilité de Walmart se fait dans l'Arkansas. Ils avaient des retours sur capitaux investis de plus de 40% par an après taxe, hein, dans l'Arkansas. Donc il y a des retours sur capitaux énormes pour un discounter low cost, hein, puisque Walmart c'était le moins cher à l'époque, hein. Plus ils sont éloignés des bases, plus les retours sur capitaux ont diminué, mais ils restaient quand même très hauts.
Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont littéralement fusillé Kmart. Et derrière, voilà, la machine Walmart est allée à l'international et ça, c'était plus du vivant de Sam Walton. Et là, les retours sur capitaux, ils n'y étaient plus. Pardon. Donc ça prouve aussi qu'un avantage compétitif, ça peut être local. J'ai appris ça en lisant ce bouquin. Et que des fois, voilà, il faut rester sur son cercle de compétences principales dans les régions où on est compétent avant de se lancer comme ça à conquérir le monde avec le même concept que Walmart parce que à l'international, il y a énormément de différences culturelles aussi à prendre en compte. Et par exemple, aux États-Unis, on travaille pas exactement comme en Afrique. Et par exemple, Walmart est présent en Afrique, et là, ils n'arrivent pas du tout à avoir les mêmes retours sur capitaux investis, ni les mêmes productivités dans leurs boutiques. Parce que les gens travaillent pas pareil. Mais c'est pas grave. Je veux dire, chaque pays fonctionne à sa manière. Mais du coup, un modèle d'affaires n'est pas forcément extrapolable à n'importe quelle zone géographique. Autant Microsoft, ça l'est, et dans ce cas, ça fait du sens d'être présent à l'international. Google, ça l'est aussi, mais Walmart, ça l'est moins. Bon, voilà. Mais tout ça pour vous dire que l'histoire de Sam Walton, c'est l'histoire de quelqu'un qui avait aucune éducation, qui a travaillé comme un dingue pour faire ce qu'il voulait faire dans la vie, de la grande distribution, et qui est devenu, au début des années 2000, l'homme le plus riche du monde. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si on somme les héritages des différents héritiers de Sam Walton, ça donne une fortune absolument colossale. Voilà, ça a été séparé, mais voilà, cette fortune, elle est toujours là. Et ils ont su préserver cette fortune hein, chez Walmart. Cette fortune est en grande partie toujours investie dans les actions Walmart. Alors, la culture d'entreprise, bien sûr, elle a évolué, mais elle est suffisamment préservée aux États-Unis. Donc, vraiment, voilà, un très bel exemple de réussite de quelqu'un qui, en apparence, n'avait aucun atout pour réussir, mais qui a fait le nécessaire, qui a fait une observation objective, qui a vu que Kmart avait les plus grandes surfaces et les prix les plus bas. Il a trouvé une solution pour les battre, offrir des prix encore plus bas à ses clients. Tout ça en ayant exactement la bonne taille de boutique pour que ça soit pas rentable de faire un truc plus gros en fait sur du commerce au détail. Alors, il y a quand même Costco qui a réussi à rentrer en étant un petit peu plus malin. Jim Sinegal, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement malin, quelqu'un dont Charlie Munger parle beaucoup et je vous ai déjà parlé du bouquin pour Charlie Almanac. Dans ce bouquin-là, vous pouvez lire que Jim Sinegal est également quelqu'un qui admire Charlie Munger et la manière dont il a réussi à rentrer sur le marché de Walmart, c'est en disant aux gens, si vous achetez tout de suite des grandes quantités chez moi, je vous fais des prix moins chers que Walmart, à condition que vous ayez une carte de membre. Alors c'est un peu le même concept que Metro en Europe, mais fait correctement. Voilà. Il y a l'exécution derrière et ce qui fait que en termes de rentabilité, notamment sur euh, la grande distribution généraliste, Costco est numéro un en termes de rentabilité devant Walmart. Ils sont plus petits que Walmart hein, quand même, mais c'est vraiment un très très bon business, Costco. Et après, il y a quand même d'autres gens qui peuvent rentrer, évidemment aussi, via le commerce de spécialité, si je peux dire. Par exemple, Fastenal, qui est le leader mondial de la distribution de boulons. Eux, ils ont des retours sur capitaux encore meilleurs que Costco, mais ils se contentent d'être dans les boulons, les vis, des trucs comme ça, quoi. Hein. Vraiment, des outils de chantier, si je puis dire. Donc, qu'il faut pouvoir livrer très très vite en grande quantité sur les grands chantiers. Et même Amazon n'a pas réussi à les prendre là-dessus. Donc, vous voyez, quand on se spécialise bien sur une activité bien particulière, qu'on est capable de délivrer mieux que tout le monde, on arrive à faire des choses, même dans un commerce comme la distribution, où je vous ai dit, n'importe qui peut aller distribuer n'importe quoi demain. Donc, vous voyez ce qui est possible de faire. Et ça, je trouve que Made in America de Sam Walton,
C'est un livre qui donne énormément d'espoir parce qu'on a quelqu'un qui d'ailleurs se sous-valorise beaucoup, qui se sent pas très intelligent, etc., qui passe à l'action, qui fait quand même un business, qui fait faillite, qui se relève après la faillite, qui revient en combat et qui gagne le combat. Donc c'est vraiment extraordinaire comme histoire. Très bel état d'esprit de Sam Walton. On peut, encore une fois, ne pas aimer Walmart, aimer Walmart, mais je trouve que vraiment l'état d'esprit de Sam Walton, lui, il est extrêmement inspirant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous recommande très fortement la lecture de Made in America, donc l'histoire de Sam Walton et de Walmart. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle lecture.